Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre dévotion matinale. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Papa des cieux, merci encore pour cette journée que tu nous as donnée. Tu veux que nous la passions avec toi. Nous sommes à tes pieds ce matin, Seigneur. Viens nous parler, donne-nous ta provision qui va nous maintenir en vie encore cette journée, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons vu encore une chose à entretenir. Nous avons parlé de notre vie dans le corps de Christ. Le corps de Christ qui est son Église, qui est l'Église. Ce que nous faisons dans ce corps-là, nous sommes un organe. Nous avons dit que nous sommes un organe vivant dans ce corps. Et pour qu'un corps puisse fonctionner, puisse vivre, il faut que chaque organe puisse faire son travail, puisse vivre, travailler. Et ce que nous faisons dans le corps de Christ, c'est important. C'est pourquoi il faut l'entretenir. Nous devons entretenir ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Et ce matin, nous allons voir encore une chose importante à entretenir. C'est notre foi dans les promesses de Dieu. Nous devons entretenir notre foi dans les promesses de Dieu. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui veulent voler notre paix, qui veulent voler notre relation avec Dieu. Et si nous ne cultivons pas au quotidien les promesses de Dieu, si nous ne les rappelons pas, si nous ne les lisons pas, si nous ne sommes pas familiers avec ces promesses, autre chose peut facilement prendre place. Et aujourd'hui, nous allons parcourir quelques promesses de Dieu. Dieu nous a fait tellement de promesses dans sa parole. Nous allons juste lire quelques promesses de Dieu. Et ces promesses, si nous pouvons les rappeler devant nos situations, lorsque nous sommes face à dans les situations difficiles, si on peut penser à ces promesses, rappeler ces choses, ça va nous faire énormément de bien. Et j'aimerais qu'on lise un verset dans Romains 8, verset 28. Nous lisons, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est une promesse formidable. Devant les soucis, devant les situations, si tu peux tout simplement te rappeler cette promesse-là, oh, combien la paix de Dieu peut trouver encore de place. Parce qu'il n'y a pas une situation qui puisse t'arriver sans que Dieu ne soit au courant. Il n'y a rien qui puisse te toucher sans que le Seigneur ne sache. Donc, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Donc, c'est une promesse formidable que tu peux rappeler. Peut te rappeler. Une autre promesse dans Romains 8, le verset 31, qui dit ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, si Dieu est pour toi, et il est pour toi, il est pour nous, il ne peut jamais être contre nous. Il est pour nous. Puisqu'il est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a personne. C'est pas ces situations-là qui vont t'emporter. C'est pas cette situation-là qui vont te combattre jusqu'à avoir le dessus. Non, parce que l'Éternel des armées est pour toi. Il est pour moi. Une autre promesse de Dieu, c'est dans le verset 37 de Romains 8 qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Devant toutes ces situations, devant des situations préoccupantes et inquiétantes, sache une chose, tu es plus que vainqueur. Parce que Christ a déjà combattu, il a déjà obtenu la victoire. Si tu attends un peu, si tu fais confiance à Christ, tu vas voir que, oh, la fin, c'est juste la victoire. Christ a déjà gagné d'avance. Donc, devant les soucis, devant les situations, rappelle-toi ça, que Christ a déjà gagné. Ce qui veut te préoccuper, là, Christ a déjà la victoire pour toi. Donc, cela peut te rassurer. Il y a un autre verset que nous allons lire dans Jean 16. Jean 16, le verset 33.
Ça dit ceci, Jean 16, 33. Il dit, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Waouh, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Ça, c'est une grande promesse. C'est l'une des plus grandes promesses. C'est le Seigneur même qui parle pour pouvoir apaiser. Il dit à ses disciples, vous aurez les tribulations. On aura des tribulations, on aura des difficultés. Mais il y a une chose que nous devons garder, c'est que Christ a dit, prenez courage. En moi, j'ai vaincu le monde. Christ a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Donc, que cela te console, que cela te rassure, et que cela te redonne encore de la joie. Les promesses de Dieu, mets tes confiance en ces promesses-là. Cultive-les. C'est des choses que nous pouvons entretenir. Et ça va nous faire énormément de bien. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.